Alors il y a deux dimensions de votre question. Il y a une dimension sanitaire et puis il y a une dimension scolaire. Sur le plan sanitaire, on est évidemment très attentif à l'évolution de la situation et on a prévu différents types de scénarios, 3 types de scénarios en fonction de ce que l'on aura comme situation sanitaire fin août. À ce stade, nous pensons avoir un fonctionnement assez normal, c'est-à-dire on pourra accueillir tous les élèves avec simplement le respect des gestes barrières et aussi la disposition de masques dans les établissements. On va d'ailleurs indiquer tous ces éléments de manière précise dans ce qu'on appelle le plan de continuité qui est sur le site de notre ministère. Puis il y a une dimension éducative de votre question. C'est comment des enfants qui parfois, pas tous, mais parfois ont pu pâtir du confinement sur le plan éducatif, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils aient une bonne rentrée scolaire. Et un des enjeux de ce que nous voyons aujourd'hui, ici dans le Val d'Oise, ce sont justement ces colonies apprenantes où les enfants ont des petits cours de manière détendue en français, en mathématiques, en histoire-géographie, comme nous l'avons vu avec Nathalie Elimas ce matin. Et puis ils font aussi du sport, beaucoup de sport et d'activités physiques, donc ils sont heureux. C'est ce qu'on appelle les colonies apprenantes. Et ça permet de bien les préparer pour la rentrée. Mais on a prévu aussi au moment de la rentrée scolaire qu'il puisse y avoir de l'accompagnement personnalisé, des heures supplémentaires avec des professeurs qui peuvent aider les élèves, comme par exemple dans le dispositif Devoirs faits qu'on a créé il y a 3 ans en collège, qui permet cette aide personnalisée qui va être renforcée à la rentrée scolaire.